Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre entretien numéro 54. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler des bénédictions que Dieu nous donne, des bénédictions extraordinaires que l'on ignore des fois. On ne les voit pas, on les néglige, on fait semblant de ne pas les voir. Pourtant, elles sont là. Elles existent. Le fait, chers amis, d'exister est une bénédiction. Le fait de pouvoir communiquer avec les autres est une bénédiction. Le fait d'être en santé est une bénédiction extraordinaire. Dieu fait grâce, il nous donne la paix et nous fait du bien. C'est une grâce du ciel, chers amis. Une grâce pour ce que nous voyons, une grâce pour ce que nous ne voyons pas, une grâce pour ce que nous possédons, une grâce pour ce que nous ne possédons pas encore. Tout ce que Dieu nous donne représente des bénédictions. Tout ce que nous avons représente les effets de cette bénédiction qui nous vient du ciel. La vie n'est pas toujours facile, je le sais. Nos erreurs, les erreurs des autres ont généré tant de blessures, tant de souffrances. Je le sais, heureusement, Jésus est là. Et il nous dit, je veux vous bénir. Je veux que les choses changent. Je veux changer le malheur en bonheur. Vous savez, chers amis, qu'être béni de Dieu, c'est trouver la joie profonde, cette joie durable, qui vient de Dieu, Dans la Bible, dans Deutéronome 28, Dieu a promis un certain nombre de bénédictions merveilleuses à son peuple, le peuple Israël. Ces bénédictions couvraient tous les besoins possibles qu'ils pourraient avoir. Dieu leur a promis la victoire sur leurs ennemis, la protection contre le mal et une abondante prospérité. Mais pour jouir de ces bénédictions, le peuple devrait obéir pleinement au Seigneur. Vous savez que l'épreuve, la souffrance, la persécution font partie du plan parfait de Dieu pour ses enfants. Dans Matthieu 6, 24, 34, Jésus promet la satisfaction des besoins fondamentaux à ceux qui se confient en Dieu. Jésus nous promet le pain quotidien, la nourriture, le vêtement, le logement, et j'en passe. Il nous promet aussi la force physique et spirituelle. À plusieurs reprises, les hommes de la Bible ont confessé: l'Éternel est ma force. C'est aussi lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Il nous a laissé la paix, il nous a donné la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne cette paix. Il y a aussi d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles, la joie et le bonheur quand on tourne vers lui les regards. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est aussi lui qui exauce nos prières. Il nous permet d'avoir beaucoup de fruits si on reste attaché à lui. Il nous donne une vie abondante, des fleuves d'eau vive. Chers amis, vous savez que la plus belle des bénédictions, la plus belle, c'est le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés
une vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Sachons vivre dans la bénédiction. Veillons à ce que les bénédictions de Dieu restent des bénédictions. Que ce qu'il fait de bien, ce qu'il nous donne de bon, ne nous éloigne pas de lui. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il nous la fait suivre. Donc, chagrin. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.